Siana est un village dans la région d'Ouorodougou, à environ 19 km de Séguéla. Il est constitué de plusieurs sites historiques et touristiques. Tous les jours, le scénario est le même. Les femmes du village partent recueillir de l'eau dans le Maoulena, le grand puits. Sa particularité, il est intarissable et à l'intérieur se trouve un tunnel long de plus de 20 mètres. En plus, l'eau ici, parce que c'est pour nos grands-mères. La grand-mère, elle n'a pas trouvé enfant. Donc, ce puits-là, il a cherché à creuser pour donner l'eau. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, nous tous en plus l'eau dans ce puits-là. Pendant la saison sèche, l'eau de pluie sert à faire tomber la pluie dans le village. Une pratique qui n'est plus à l'ordre du jour à cause de la religion selon les habitants de Siana. Le vieux Kandje Mié, c'est un grand saint. Par le passé, même jusqu'à aujourd'hui, quand le village avait des problèmes d'eau, surtout, les femmes se réunissaient pour venir verser de l'eau sur sa tombe. Et immédiatement, on voyait le ciel noirci et la pluie venait. Vu la grandeur de l'islam, beaucoup de choses ont commencé à diminuer et les choses ne se font plus comme par le passé. Toujours selon les habitants, leurs ancêtres pratiquaient la religion musulmane, ce qui explique la présence de cette mosquée séculaire dans un style soudanais construite au XVIe siècle en terre battue et de bois de chauffe. Elle a été construite par la famille Dosso, aidée de la famille Bakayoko et les Malinké, venus du Soudan, actuel Mali. C'est l'une des plus anciennes mosquées de Côte d'Ivoire. La mosquée de Siana a été construite par nos ancêtres. L'ancêtre qui a créé ce village s'appelle Ibrahima Silla. Des musulmans avaient habité ce site avant la création de Siana. L'histoire racontée par nos parents nous dit qu'ils ont mis du temps pour construire. Vieille de plus de 600 ans, la mosquée historique de Siana a besoin d'une réhabilitation. Nous faisons de notre mieux pour essayer de garder ce bâtiment, mais avec des moyens très faibles. Si rien n'est fait, d'ici un moment, sous le poids de l'âge, ce bâtiment pourrait s'écrouler, ce qui pourrait endeuiller le monde touristique et même les populations. Donc c'est un appel que nous lançons aux autorités compétentes, au cadre du village, tout comme au cadre de la région, pour que nous puissions garder ce bâtiment pour toujours. À quelques pas de la mosquée, une forêt sacrée. Dans cette forêt se trouvent des femmes transformées en pierre pour avoir pratiqué l'excision. Selon les populations, seules les personnes n'ayant jamais entendu parler de cette histoire peuvent les voir. Autrefois, nos parents pratiquaient l'excision. Et à un moment donné, la pratique a pris fin du fait que cette séance dernière, ceux qui ont pratiqué se sont vus transformés en pierre. Que ce soit les tapeurs et les exciseuses, même ceux qui étaient excisés, tout ressortissant de Siana. J'allais dire du côté des femmes qui rentrent dans la pratique de l'excision sera frappé par un sort. L'interdiction de la pratique de l'excision est respectée à Siana. Chez nous ici à Siana même, on n'a pas cette pensée ici. On n'a pas cette idée ici de l'excision. Lorsqu'on voit que les gens font là, on ne doit même pas s'approcher. On dit à nos enfants, les plus petits, ne vous approchez pas. Parce que si la personne s'approche, c'est la mort qui l'attend. Dans ce village de plus de 2000 âmes, on y trouve des fileuses de coton. Âgées pour la plupart, elles sont réputées dans la transformation du coton brut en fil. Un processus entièrement artisanal. Leur outil de travail, une pierre, des palettes et des quenouilles. Une fois terminés, les fils sont mis à la disposition des tisserands pour usage multiple. Parmi les tisserands du village, Dosso Namoré, par ailleurs porte-parole du village. Selon lui, les fileuses de coton jouent un rôle très important dans le processus de fabrication des tenues vestimentaires. Si à Siana, certains artisans sont âgés, d'autres sont encore très jeunes. Ces enfants dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, avec du bambou séché, confectionnent toutes sortes d'objets grandeur nature en miniature. On cherche bambou au village, on lève la peau, et puis on cherche couteau, et puis lame.
on taille les bambous, on fait les voitures. Et puis on donne les enfants, ils roulent. Pour fabriquer, on prend 40 minutes. Et quand on fabrique là, ça dure avec eux. Parce qu'on cherche le vrai bambou. 8 grandes familles composent le village. On y trouve une école primaire, un dispensaire doté d'une ambulance et un château d'eau pour alimenter les 4 pompes hydrauliques villageoises. Le rêve des populations de Siana, voir leur gros village être érigé en chef-lieu de sous-préfecture.